Les gars, il n'y a jamais eu de bagarre entre un éléphant et un coq, hein. Ce soir, la Côte d'Ivoire, ils étaient 2 fois plus babillés que la France. C'est ça la vérité. Victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire face à la France. Franchement, c'est une victoire méritée de la Côte d'Ivoire. Sur le terrain, on a vu, hein, il y avait une équipe qui était beaucoup plus déterminée que l'autre. Les Ivoiriens, ils n'ont rien lâché du début à la fin. Malgré tous les changements qu'il y a eu, même les joueurs qui sont rentrés, ils ont mis autant d'impact que les titulaires. Il y avait beaucoup plus d'envie, de détermination. Les premiers ballons, c'était eux qui les avaient. Les duels, c'est eux qui les gagnaient. Bref, le grand frère ne voulait pas perdre face au petit frère. Même si le petit frère n'a pas joué, ils ont montré sur le terrain que voilà, il y a les grands et il y a les petits. But de Guela Doué, but de Amad Diallo qui est rentré en cours de jeu face à un but de Cherki pour l'équipe de France. Et franchement, c'est bien que la France perde maintenant. Parce qu'en fait, ça va leur montrer. La Coupe du Monde, c'est pas facile. Peu importe l'adversaire, favori, pas favori. En face, il y aura des équipes qui auront faim, qui auront la dalle. Et sur 90 minutes, tout est possible. Donc, vaut mieux avoir une défaite avant la Coupe du Monde qui permet de se remettre en question que pendant la Coupe du Monde quand c'est trop tard. Et concernant la Côte d'Ivoire, franchement, c'est super parce que ça va leur donner déjà un gain de confiance énorme. Ça va leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Et dans l'envie, ça peut être un match référence pour la Coupe du Monde. Donc franchement, très bon match amical. Positif pour la Côte d'Ivoire. Et même s'il y a une défaite pour l'équipe de France, on perd pas, on apprend seulement. Et n'oubliez pas, un éléphant ne s'est jamais battu avec une poule. Ou avec un coq, c'est pareil. Vous allez finir par respecter le football africain, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, ce respect, on va aller le chercher nous-mêmes. Ce respect, on va aller l'arracher. L'arracher contre vous. Contre les équipes européennes, contre les équipes sud-américaines, contre l'équipe de France par exemple. Comme l'a très bien fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors ouais, non mais c'était un match amical. Non mais la France n'était pas à 100%. Vous croyez que la Côte d'Ivoire était à 100%? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas une Coupe du Monde à jouer aussi dans une semaine? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, ils ont pas fait tourner? Qu'il n'y a pas certains joueurs qui étaient pas là? Qui étaient pas titulaires? Ils ont commencé le match avec Diakité titulaire, les gars, de quoi vous me parlez? La défense centrale aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui était monstrueuse face à pratiquement l'attaque type de l'équipe de France. La défense centrale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dites-vous, t'as Agbadou, c'est le pire défenseur central ivoirien, et Singo qui est même pas défenseur central de base. Rendez-vous compte les gars. Donc ouais, il y a pas que l'équipe de France qui a fait tourner. L'équipe de France n'est pas le centre du monde, les frères, encore une fois. Alors oui, c'est qu'un match amical. Je dis pas que la Côte d'Ivoire est meilleure que l'équipe de France. C'est pas ce qu'on dit, les gars. Mais on sait très bien, quand il s'agit d'une équipe africaine qui va perdre un match amical contre une équipe européenne, ouais, regardez, à l'Afrique, bizarrement. Regardez, à l'Afrique, regardez, à la CAN, bizarrement. Mais sauf que là, ce que je retiens, c'est que le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste du dernier Euro, les gars. Le quart de finaliste de la dernière CAN a battu le demi-finaliste de l'Euro 2024. Voilà, les gars. On se rapproche. On se rapproche, les gars. L'écart est en train de se creuser. Et vous savez ce que j'ai aussi aimé dans ce match, c'est que il y a eu une situation litigieuse sur le but de l'équipe de France. Est-ce que c'était valable ou pas? Je sais pas. Franchement, j'ai pas rentrer là-dedans. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'est plus dans une situation où l'Afrique et les équipes africaines commencent à pleurer. Oui, non, mais ils sont méchants. Non, mais on s'est fait voler un but. Non, ils ont réagi directement. Ils ont été égalisés et ils ont gagné ce match. Et c'est rien que pour ça, franchement, respect à cette équipe de Côte d'Ivoire. Bravo. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est trop fort. Déjà à la CAN, ils m'ont régalé avec des matchs de fou. Que ce soit collectivement, individuellement. Aujourd'hui, ils viennent nous taper chez nous dans un match prépa Coupe du Monde où on a quasiment tous nos titulaires pour la Coupe du Monde en nous confisquant la balle. C'est trop fort. Avant de parler de l'équipe de France, je vais pas passer par 4 chemins, c'est lui. C'est lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que ce mec-là, il me fait tourner la tête, il me rend dingue. Dès qu'il touche la balle, j'ai l'impression le temps, il s'arrête. On dit ok, Diomanda a touché le ballon, on le laisse faire maintenant, juste on admire, après on voit ce qui se passe. C'est trop. Le prochain club qui va signer ce mec-là, c'est trop. La pépite qu'il va trouver. Et quand je le vois proche du PSG, je me dis ça va être effrayant. C'est n'importe quoi. Amad Diallo qui fait partie de mes chouchous. Lui aussi, la différence qu'il fait en rentrant, c'est trop. Il rentre directement, il te met le but de la victoire. C'est une folie à son âge. Personnellement, l'équipe de France m'a déçu. La première mi-temps, c'est bien, il y avait des situations, on arrivait à exploser vite, etc. On a eu des occasions, on a eu des situations, et on a dominé la Côte d'Ivoire en première mi-temps, ça c'est la réalité. Maintenant, en deuxième mi-temps, quand tu sors quelques cadres, notamment Kylian Mbappé, Michael Olise, eh ben, tu vois que c'est bien plus compliqué pour aller se créer des occasions, et le match il devient soporifique du côté français. Merci encore une fois aux magiciens. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils jouent, quasiment, je fais des vidéos où je dis ça.
Ryan Cherki qui vient de claquer un but, mon Dieu, la fin de frappe, double contact sur Seko Fofana, frappe du pied droit, petit filet, c'est une folie. Le but qu'il met pour te faire passer devant juste avant la mi-temps, c'est une folie. Maintenant, t'as sorti quelques cadres autour de lui en deuxième mi-temps, tu pouvais pas t'attendre à mieux. Enfin si, en fait, tu pouvais t'attendre à mieux, mais c'était évident que le niveau, il allait baisser. Même si je vous dis la vérité, je pensais pas qu'il allait baisser autant. J'espère que ce match nous servira de leçon. Oui, on est une équipe exceptionnelle sur le papier, peut-être la meilleure. Mais dans la réalité du terrain, quand il faut aller au combat et que tu sors tes gros cadres, eh ben tu te fais dominer. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont joué extrêmement bien et ils nous ont prouvé que la Coupe du Monde, c'était pas un truc de pécho. Va falloir prendre tous les matchs au sérieux. Mais c'est le diable ou quoi? Ce que Guela Doué vient de nous proposer, c'est du jamais vu, les gars. Un but, une passe décisive. Et je pense sincèrement qu'on se rend pas compte du phénomène, les gars. Il avait le niveau pour jouer avec la France, il a choisi la Côte d'Ivoire. Les frères Doué, on n'a jamais vu ça. Je pense que c'est les frères les plus talentueux de l'histoire du football. Avant, on avait Kevin Prince Boateng et Jérôme Boateng. Mais il y en avait un qui l'avait trop l'autre. Aujourd'hui, Guela Doué, il a fait la Marseillaise avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a dit il est fou. Il marque contre nous, il célèbre pire que Djabi. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, Djabi il avait marqué avec l'équipe de France U21 contre le Mali. Il avait célébré alors que c'est ses origines du coup, en leur demandant de crier plus fort carrément. La star de ce match, ça devait être Cherki, mais il y a l'un des frères Doué qui s'est le plus démarqué, pendant que l'autre était sur le banc, dû à la finale de la Ligue des Champions, bien évidemment. Évidemment, il était obligé de un petit peu sourire sur le but de son frère, parce que c'est drôle. Ça reste qu'un amical. Peut-être qu'en élimination directe, il n'aurait pas souri. C'était Sejourinho do Brasil, et j'avoue, c'est un bonhomme. Il avait vraiment le talent pour jouer avec l'équipe de France, parce qu'il est meilleur que tous nos latérales droits. Mais il a choisi la Côte d'Ivoire parce que voilà, c'est l'aîné, il est né en premier. Son père, il était sans doute plus attaché à la Côte d'Ivoire, il a transmis ça à son fils. Et lorsque le deuxième est né, le souvenir de la Côte d'Ivoire était un peu plus loin et donc Doué a choisi la France. C'était Sejourinho do Brasil, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bao. Alors oui, son match, c'est hard. Mais les gars, c'est notre putain de quarterback. Les gars, c'est notre quarterback. Je peux pas lui en vouloir, c'est notre running back. C'est notre catcheur. Les gars, je vous jure, les gars, j'ai la vision sur lui en fait. Eh, tu vois, lui, c'est un mec qu'il faut faire rentrer à la 80e minute. Dans les matchs un peu serrés, tu dis, toi, t'es là pour épuiser l'adversaire. Un catcheur. Il a rien envie à Sinas, mec. C'est un putain de catcheur. Rabiot, blessé. Je vous ai dit, ce mec-là, il est starbé. En vrai, il a son rôle à jouer, les gars. Je vous jure, il a son rôle à jouer. Les gars, il y aura des matchs compliqués. Il nous faudra notre running back. Il nous faudra notre running back. Des gros plaquages. Non, Oumar. Ouais, non, t'as laissé le football. T'as décidé de devenir un athlète de haut niveau. Franchement, ta performance aujourd'hui, en tant que running back, j'ai apprécié. J'ai apprécié. On était fâchés contre toi à la mi-temps, on voulait que tu sortes. Hein. Mais je te jure qu'à la 80e, t'as un rôle à jouer, notre running back. T'as un putain de rôle à jouer dans cette Coupe du Monde, crois-moi, mon ref. Je vous le dis sans pression. Hein. Guela Doué, c'est titulaire en équipe de France. Fâchez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Guela Doué, qu'est-ce qu'il est sous-côté, les gars. Guela, t'es fort, mon ref. T'es fort, mon ref. Désiré, t'as vu ou pas? Alors oui, il n'y a pas de concurrence à avoir entre les deux. Les deux, c'est des cracks. Mais quand vous voulez nous faire croire que Désiré, c'est largement au-dessus de Guela, moi, je suis pas d'accord, les gars. Guela, c'est un putain de crack. À son poste, les gars. Si je vous dis, pour moi, il est top combien à son poste, vous allez me prendre pour un fou. Hein. Moi, il est top 5. Hein. Ah oui. Pour moi, Guela Doué, c'est top 5 à son poste. C'est juste qu'il est sous-côté de malade. S'il est sous-côté de malade, les gars, moi, je vous le dis. Désiré, t'as pas choisi la nation, on respecte ton choix. Et même, je suis content que c'est Guela qui a choisi la nation. Pourquoi? Parce que Désiré Doué, bien que ça soit un talent incroyable en Côte d'Ivoire, il aurait été titulaire, il aurait fait du sale. Offensivement, on est bien garni. Défensivement, au poste de latéral droit, c'est vrai qu'on a Sango, mais Guela, il apporte une fraîcheur, une projection, une dureté, une qualité technique hors du commun. Je suis trop content. Guela, mon ref, on est ensemble. S'il te plaît, signe dans un gros club, que les gens, que le monde entier voie ton talent, parce que t'es un putain de joueur, mon ref. T'es un putain de joueur. Je vous demande confirmation. Je vous demande de me confirmer ce que je vais vous dire. On est bien d'accord, c'est ce monsieur qui n'est pas allé à la CAN. Ce monsieur, Nicolas Pepe, n'est pas allé à la CAN. Vous pouvez me confirmer ça? Parce que je peux toujours pas y croire, en fait. Je peux toujours pas y croire. Même des semaines, des mois après, je n'arrive pas
à croire ce truc, je n'arrive pas à comprendre ce truc. Et bon, encore là, ça va, il va jouer la Coupe du Monde. Et franchement, ça restera un mystère. Un mystère de se dire qu'il n'a pas joué la CAN. Aujourd'hui, il rentre. Vous avez vu son entrée en fait? Nicolas Pepe, tout simplement. Patron de cette équipe, 31 ans, il a de l'expérience. 31 ans, il n'est pas finito, non. Il est un top niveau, un top niveau. Même je peux rajouter plusieurs tops. Techniquement, il est facile. Sur le but de Guela, c'est lui qui fait la passe décisive. Et puis même en dehors du match de ce soir, on sait très bien la saison qu'il fait du côté de Villarreal. On sait qu'il est important, on sait qu'il est décisif. On sait qu'en fait, il est là en fait, tout simplement. En fait, il n'y a même pas besoin d'expliquer, il n'y a même pas besoin de parler pendant 10 minutes. Nicolas Pepe doit être là en fait, tout le temps. Et ça y est, la CAN, c'est du passé. Maintenant, on regarde devant. Coupe du Monde, Nicolas Pepe doit jouer. Ok? Toutes les minutes, c'est tout. Les jamais les laisser gagner. Fallait jamais les laisser gagner, les gars. Les éliminer. Qui s'oppose? Éliminer. Merci. Les Africaines, faut les prendre au sérieux. Vous voulez pas écouter les gens. Regardez. Là, c'est les finalistes de la Coupe du Monde qu'ils ont attrapés. Hein. Ils les ont attrapés en 4-4. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Celui qui me dit il n'a pas vu, il ment. Tout le monde a vu. En mi-temps, elle était vraiment pas top. Hein. Mais une fois, j'ai bien dit une fois, qu'Emers Faye a fait les bons changements, la Côte d'Ivoire s'est transformée en Barça 2011. Tac, 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 boum, profondeur, 1 contre 1, Gueladoué, but. Nicolas Pepe, tac, sur Gueladoué, tac, centre en retrait, Amad Diallo, but. Au nom de Dieu, une fois qu'Emers Faye a rentré les bons éléments, ils sont sortis d'Ando, wesh. Ils ont sorti d'Ando pour de vrai. Il y avait des doutes sur la Côte d'Ivoire ou les top nations africaines. Calmez-vous, la Coupe du Monde elle commence dans 10 jours. Calmez-vous. Vous verrez de vous-même, calmez-vous. C'est tout, calmez-vous. Partout où ils postulent, ils jouent. Partout où ils postulent, ils jouent. Il y a quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un bordel sans nom. Voilà. Gueladoué, ivoirien. Un bordel sans nom. Dernière Coupe d'Afrique des Nations, on avait déjà vu en fait. On avait déjà vu que l'humain, il n'était pas là pour rigoler. Quand il joue au ballon, c'est du sérieux. Aujourd'hui, ça l'a mis face à l'un des plus grands favoris pour remporter la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a foutu? Un but, une passe D. Et il faut voir la prestation, que ce soit offensivement ou défensivement. Qu'est-ce qu'il fiche à Strasbourg en fait? Qu'est-ce qu'il fiche là-bas en fait? Je vous dis la vérité, partout où il veut postuler, il joue, il a sa place forcée. Seule équipe où il y a match, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'il y a Achraf Hakimi, etc. Voilà, c'est la seule équipe où il y a match. Ils ont tout le reste là. Toutes les grosses équipes là. Ils postulent, ils jouent forcés. Non, ce soir, les éléphants m'ont fait plaisir. Et pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire gagne 2-1 face à l'équipe de France. Et franchement, de la plus belle des manières. Non, mais on ne parle pas assez de cette famille de fous, en fait. Non, on n'en parle pas assez. Mais les doués portent très très bien leur nom pour le coup. Parce que ce soir, face à la France, ce monsieur aura été le meilleur joueur ivoirien. Il a été trop boosté aujourd'hui, c'était trop. Un but, une passe D, qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, les doués, c'est trop en ce moment. On peut le dire, la Côte d'Ivoire a réussi une grande étape. Et en plus de ça, ils ont réussi à surbooster leur morale. Là, ils vont arriver en Coupe du Monde vraiment comme des guerriers. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais gagner face à cette équipe de France, qui a été vraiment pour le coup dur à battre, eh ben ça fait du bien au mental. C'est quoi, c'est eux les grands méchants loups? Défaite de l'équipe de France 2-1 face à la Côte d'Ivoire, qui plus est à domicile pour l'équipe de France. Cette même équipe de France dont on nous vantait des qualités de soi-disant équipe insubmersible. Pas si insubmersible que ça quand on en constate le score. Victoire de la Côte d'Ivoire 2-1 face à l'équipe de France.
On a envoyé nos petits frères parce que oui, la Côte d'Ivoire, que vous le vouliez ou non, sur les dernières années, c'est nos petits frères. Maintenant, pour les Français qui n'ont pas l'habitude de regarder le football africain, ce TikTok-là, il s'adresse à vous. Sachez que le Sénégal est plus méchant. Et beaucoup plus méchant que la Côte d'Ivoire. Comme je vous ai dit, on a envoyé notre petit frère. Ça ne l'a pas fait pour vous. Vous allez voir la Coupe du Monde. On prépare des bails. C'est vrai que le dernier match face aux États-Unis, c'était poussif, comme il dit Crépin Diatta. Nous, on est encore dans nos préparatifs. Là où, par exemple, la Côte d'Ivoire n'avait qu'un match amical, nous, on en a 2. Donc, on s'est permis de tester quelque chose. En tout cas, félicitations aux Ivoiriens. Moi, personnellement, les connaissant, je sais bien que voilà, ils vont pas nous laisser respirer dans les quelques jours à venir. Maintenant, la Coupe du Monde arrive très prochainement. La Coupe du Monde arrive très prochainement. Donc, à partir de ce moment-là, on verra qui est qui. C'est qui les grands, c'est qui les petits. Défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, Didier Deschamps, là. Tu commences à vraiment m'énerver tes tactiques de barbare, de mammouth. Comment tu mets même Mateta et tu rames ailier gauche. Ah, rendors-toi, ça y est. La seule satisfaction d'aujourd'hui s'appelle Ryan Cherki. Il sait que dans 2 matchs, c'est la Coupe du Monde. Il joue. Tu vois, les autres, ils sont là, il faut 30 passes en arrière. Ah, jouez un peu, frère. Le seul truc drôle et un peu positif du match, c'est que Doué, il était heureux quand Guela Doué l'a marqué. Il y a aussi Amad Diallo et franchement, la Côte d'Ivoire, GG à eux. On a une poule grave compliquée. Le Sénégal et la Norvège, même l'Irak, ils ont fait match nul face à l'Espagne. Et tu vas me jouer comme ça, là, tes tactiques pourries. Il y en a qui vont dire, oh, c'est que des matchs amicaux. Wesh, faut laisser dans 2 matchs la Coupe du Monde. Faut jouer. Enfin bref, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que je suis pas fou, moi. Je suis pas le fou du bus. S'il vous plaît, dites-moi. Lui, l'excuse qui va nous sortir si on se fait éliminer en 8ème, en 16ème ou on flop, elle va être légendaire. Oh, je suis désolé, c'était ma dernière, je voulais pas partir comme ça. On le sait déjà, tonton, remballe. Je vous fais la compo en attaque. Alors, il va mettre ailier droit Dembélé alors qu'il joue en 9 au PSG et qu'il a son prime en 9. Olysée en milieu offensif alors qu'il joue jamais au milieu offensif au Bayern. Mbappé en pointe, c'est une catastrophe. Et il va mettre Doué ailier gauche alors qu'il joue ailier droit. C'est ça la Coupe du Monde de Deschamps. En plus, les dernières compètes internationales catastrophiques qu'il nous a sorties face à l'Espagne. Horrible, pire prestation de l'équipe de France depuis des années. Comment ça s'appelle? L'Euro 2024, on était explosé, on n'a pas mis un but dans le jeu. Enfin bref, je suis pas rassuré, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, il va faire n'importe quoi, j'en suis sûr, les mecs, s'il vous plaît. Rassure-moi, en plus, le match face à la Côte d'Ivoire, catastrophique. Rabiot, nul. Thuram, nul. Ah, ça y est, moi, je quitte, ça y est. Et voilà, tout s'explique. J'ai trouvé la raison. J'ai trouvé le pourquoi du comment. Il n'a pas fait son rituel d'avant-match. Vous allez dire que je suis superstitieux, mais c'est pour ça qu'on a perdu. Notre nonchalant boy s'est transformé en chill guy. Claquette, petit kawa dans les mains. Michael a pris la place de Michael. Non, plus sérieusement les gars, la combinaison Cherki-Michael au lycée au milieu de terrain, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Malheureusement, on n'a pas pu gagner, mais qu'est-ce que je me suis régalé en première mi-temps. Encore une fois, le but du match de préparation, c'était surtout donner du rythme à nos joueurs avant le mondial. Donc avec tous les changements qu'il y a eu lieu en seconde période, c'est normal qu'on n'ait pas pu conserver les automatismes. Et puis, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, c'est costaud les gars. Ils sont solides défensivement et ils sont efficaces quand il s'agit d'attaquer. Vraiment, c'est à l'image de Guela Doué. Pendant que le petit frère était sur le banc de l'équipe de France, le grand frère a marqué, il a délivré une passe décisive pour la victoire de la Côte d'Ivoire. En ce moment, j'ai envie de dire que c'est la famille Doué qui gagne. D'ailleurs, j'aimerais savoir les gars, est-ce que vous connaissez la raison de pourquoi l'un joue avec l'équipe de France et l'autre a choisi la Côte d'Ivoire? Moi, je suis pas trop au courant de comment ça s'est passé. C'est quoi les discussions qu'il y a entre frères quand tu dois choisir entre 2 sélections? Excusez-moi, mais on lui doit une vidéo ce soir. Et une grande vidéo. Nicolas Pepe, qui, on rappelle le contexte, a été de manière injuste un grand absent à la CAN pour la Côte d'Ivoire. Je dis de manière injuste parce que c'était pour des raisons non sportives, parce que sportivement, il avait tous les jours sa place, surtout au vu de la saison qui pond à Villarreal. Il est rappelé en sélection pour jouer la Coupe du Monde avec son pays. Il démarre le premier match de préparation des éléphants sur le banc contre l'équipe de France. Il rentre et il change le match offensivement. Il change le match offensivement. La rentrée aujourd'hui de Nicolas Pepe, c'est 10 sur 10. Et sur les 2 buts, il est là. La passe, parce qu'il faut parler de la passe. La passe qu'il donne à Guela Doué. Dans le tempo, c'est une passe, c'est quasiment un but la passe. Elle élimine toute la défense de l'équipe de France. Et elle envoie Guela Doué jouer à 1 contre Mike Maignan. Et ensuite, le décalage qui pour moi crée aussi une partie du but sur le second. En attendant le départ de Guela Doué sur le côté droit. Pour servir Guela Doué et faire en sorte qu'il ait beaucoup d'espace pour pouvoir avoir le temps d'ajuster son centre. Et même dans la percussion, dans ce qu'il amène,
C'est un monstre, Nicolas Pepe. Et honnêtement, avec une performance comme ça, il peut lui aussi, même s'il y a beaucoup de concurrence, notamment celle d'Amal Diallo à droite, lui aussi il peut postuler évidemment à un poste de titulaire pour la prochaine Coupe du Monde. Incroyable match. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté le football de Luis Enrique pour le Haram Ball, ça y est, ça commence. Désolé de vous le dire, hein, il joue comme un congélateur. Et pause fraîcheur, il y a des pubs alors qu'il fait 15 degrés à Nantes. Ça va pas être ça pendant toute la Coupe du Monde, hein. Ça avait bien commencé avec le joueur le plus technique de l'équipe de France, je nommais Cherki. Les limites de joueurs, il frappe, ça fait 1-0. Et le jeu, c'était faible. Tout ce que je sais, c'est que tu dois être titulaire. C'est le meilleur défenseur de l'équipe de France, il n'y a aucun débat. Parce que Konaté sur le Real Madrid, regardez qui vous avez pris. Contre-attaque, c'est pas Désiré qui marque, c'est Guéla Doué, son frère, qui arrive devant Mike Maignan, pourtant il est latéral droit. Ça fait un but partout. Désiré Doué du banc qui regarde son frère marquer contre son équipe nationale. Plus on avance dans le temps, plus les changements sont néfastes. Contre-attaque, 2-1 pour la... Moi j'étais ivoirien aujourd'hui. Je suis né à Abidjan, c'est mon 3e pays d'origine. Du côté de l'équipe de France, je vais pas vous mentir, à part Cherki, j'ai bien aimé rien du tout. Que dalle. Vous voyez l'équipe de France aller en finale de Coupe du Monde, vous voyez l'équipe de France aller loin. Je suis pas sûr, Viens rejoindre ton frère à Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Viens rejoindre Désiré dans la capitale française, tout simplement. C'est pas la première fois que j'ai cette réflexion. Je réfléchis et je me dis, en doublure d'Achraf Hakimi, quel supporter du Paris Saint-Germain va dire non? Aujourd'hui, pour Guéla Doué, c'est un but, une passe décisive. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire bat l'équipe de France. Et c'est archi mérité. Les Ivoiriens pouvaient être fiers, tout simplement. Et si je peux ajouter quelque chose, il n'y avait pas ces mecs-là. Désiré n'a pas commencé titulaire. Pareil pour Ousmane. Warren est rentré en cours de jeu. Pareil pour Bradley. Et pareil pour Hernandez. Je veux les voir titulaires juste pour tester un petit truc. Que ce soit avec Strasbourg et le PSG, que ce soit avec la France et la Côte d'Ivoire, ces deux-là s'affrontent à chaque fois. Guéla, si tu regardes cette vidéo, viens à Paris. Viens dans la capitale française. J'ai peut-être fait une vidéo, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, c'est réel. C'est un match amical. Faut pas trop faire de conclusions. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui et surtout le niveau des remplaçants aujourd'hui, j'ai rien aimé les frères. On parle d'un match de préparation pour la Coupe du Monde, pas la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. J'espère qu'on est d'accord. Vous allez me dire, ouais, mais l'Espagne, regarde, ils ont fait 1-1 contre l'Irak. Mais l'Espagne, ils n'ont pas mis ni leur équipe A ni leur équipe B. Deschamps. Mbappé en numéro 9, c'est non. Thuram ailier gauche, quelle horreur, c'est non. Mets les joueurs à leur poste, où ils sont le plus forts, s'il te plaît. C'est pas la fin du monde. Oui, on s'incline contre la Côte d'Ivoire, mais franchement, il n'y a rien de grave. C'est un match amical, ça n'a rien d'important, c'est un match de préparation. On a testé des trucs, c'est normal. Il y a une équipe qui a joué la première mi-temps, une deuxième qui a joué la deuxième mi-temps. Voilà. La Côte d'Ivoire a aussi une putain d'équipe, faut dire ce qui. Guéla Doué a fait un putain de match. Franchement, défensivement, c'est d'une solidité. C'est incroyable. Les entrants de leur côté, que ce soit Nicolas Pepe, que ce soit Amad Diallo, les petits Unai et tout, franchement, ils ont de sacrées pépites. Tandis que nous, les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, bon, c'était pas fameux, mais tu voyais Deschamps, il essayait de tenter des trucs et tout. Vraiment, encore une fois, le but de ce genre de match, c'est de voir tout ce qu'il faut améliorer, tout ce qu'on peut faire, en fait, de se tester, en fait, littéralement, avant la Coupe du Monde. En tout cas, une chose positive à retenir dans la défaite, c'est que les joueurs qui ont fait un très bon match côté équipe de France qu'on va retenir, bah c'est les Bavarois. Parce que Michael Olise, sa première mi-temps, elle était très très bonne. Dommage qu'il n'ait pas fini avec une passe décisive parce que franchement, il a encore donné des caviars. C'était incroyable, les combinaisons avec Mbappé, les combinaisons avec Cherki. Bref, j'ai trouvé que notre attaque en première mi-temps, elle a vraiment été très très bonne. Et Dayot Upamecano est toujours le patron de la défense. Et ça sera lui, encore une fois, le patron de la défense à la Coupe du Monde. Cherki, il t'a mis un but absolument incroyable. Moi, je le redis, ce mec doit être titulaire. Il doit être titulaire. En plus de ça, contre ce genre d'adversaire dans les petits espaces et tout, on a besoin de mecs qui ont une qualité technique de celle de Ryan Cherki, qui en plus de ça a les deux pieds. Non, franchement, c'est phénoménal. Mais voilà, sinon, en vrai de vrai, il n'y a pas de panique à avoir. C'est un match amical. Bravo à la Côte d'Ivoire qui a une putain d'équipe. Le match Allemagne-Côte d'Ivoire, branchez-vous parce que ça va être incroyable. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Encore une fois, ça reste un match de préparation. Pour certains, ce que Cherki propose sur le terrain, c'est normal. Certains, ils regardent ça et ils disent, ouais, c'est vite fait. Ouais, c'est du spectacle. Ouais, rien de très intéressant. Il y en a même certains qui osent dire, ouais, il fait le clown. Ouais, c'est pas utile. Ouais, non, mais en fait, on sait même pas pourquoi il fait ça. Moi, je vous dis, je vois un des top 3 les joueurs les plus créatifs du monde. Parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui, les gars. Malgré qu'il ait eu quelques déchets, c'est une réalité. Tout ce qu'il a entrepris, les gars, c'était imprévisible. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. La défense de la Côte d'Ivoire, les gars, elle était à l'ouest face à lui. Il savait pas comment défendre. Et on pourra dire ce qu'on veut, les gars, mais peut-être que Didier Deschamps, il va peut-être pas le mettre titulaire. Il va plus privilégier peut-être Ousmane Dembélé, ou il va privilégier Désiré Doué. Je sais pas comment ça va se passer. Mais les gars, je peux le dire, ce joueur-là,
dans n'importe quelle équipe du monde, que ce soit club ou que ce soit sélection, il a une place. Parce que ce qu'il apporte dans le jeu, les gars, c'est fou. Pied droit, pied gauche, frappe, passe, vision de jeu, centre, coup franc, corner. Les gars, il sait tout faire. Et moi, je vous le dis honnêtement, hein, en équipe de France, je le vois titulaire au poste de numéro 10, Olysée à droite, Mbappé devant, à gauche Dembélé, Mbappé et Dembélé ils permutent, ou bien Mbappé à gauche et Dembélé devant. Honnêtement, pour moi, c'est comme ça que je vois Cherki. La famille Doué, hein, vraiment waouh. Faut vraiment applaudir papa et maman Doué, hein, parce que ce qu'ils ont fait avec ces deux-là, c'est très très fort. Parce que bon, Désiré, on sait déjà, il est au PSG, il a la lumière back-to-back, même s'il y en a qui lui chient un petit peu trop dessus, mais on sait déjà. Mais par contre, monsieur Guéladoué, qu'est-ce qu'il fait encore à Strasbourg? Je me pose la question, qu'est-ce que Guéladoué fait encore à Strasbourg? Parce que le match qu'il lâche ce soir, extraordinaire les gars. Buteur, passeur décisif. D'ailleurs sur son but, Désiré, il ne peut pas s'empêcher de sourire pour son frère, il est content, tu m'étonnes, c'est normal. Mais plus sérieusement, à chaque fois que je regarde des matchs de Guéladoué, c'est toujours la même conclusion. Ce mec a tout et je me demande ce qu'il fait encore à Strasbourg, comment il n'est pas déjà dans un gros club européen. Parce qu'il a 23 ans, il a encore une grosse marge de progression. Défensivement, c'est super solide, que ce soit dans les airs, au sol. Il a un très bon sens de l'anticipation. Techniquement, offensivement, c'est très fort. Il sait marquer, il sait faire marquer, il a une très bonne qualité de centre, il se projette super bien, il est rapide. Il a tout du latéral moderne et il peut jouer dans n'importe quel système, je pense, parce que défensivement, il est fort. Il pourrait jouer dans une équipe qui joue un bloc bas et il pourrait jouer dans une équipe comme le PSG qui joue très haut avec un latéral qui dézone, etc. En tout cas, si jamais le PSG cherche une doublure à Achraf Hakimi, Guéladoué, c'est le joueur parfait. En tout cas, je lui souhaite vraiment d'aller dans un gros club et qu'il s'épanouisse parce que le niveau qu'il a, c'est incroyable. Franchement, les gars, félicitations à la Côte d'Ivoire. Franchement, gros match, très très bon match. Ils ne sont pas laissés abattre. Ils ont joué comme des hommes, comme des éléphants. Applaudissez-les. C'est bien. C'est bien pour vous. Moi, je suis content pour vous. Hein. Depuis, j'ai gagné la canne là. Moi, je suis bien dans ma vie. Franchement, il y a deux équipes. Fousseni et Lassana. Comme dirait chez moi, à Bekiling, le Mali, ils sont là. Ils ont perdu en Soum contre l'Iran 2-0. Maintenant, tu vas voir l'autre équipe. Quand je dis à Bekiling, tu sais pas, je parle de qui? Mais là, je vais comprendre très vite. Guinée, mon roi des spaghettis. Et Allah! Est-ce qu'ils ont pas pitié des gens? Ils ont pas pitié. Mais bon, ces deux équipes n'allaient pas à la Coupe du Monde. Comme on dit, Lassana et Awa, ou sinon voilà. Voilà, Fousseni et Lassana, c'est ça même. C'est des jumeaux. Eux, c'est des jumeaux. Dans tout cas, un va pas à la Coupe du Monde, l'autre il va pas aller. Ils font rien de bon. Voilà. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire, ils ont bien joué. Très très bon match. Nicolas Pepe, rien à dire. Ibrahima Konaté. Il y en a plein en ce moment qui sont en train de revenir sur l'action de Kylian Mbappé quand il est lancé en profondeur. Je vous mets dans le contexte directement, comme d'habitude, vous savez. Sur cette action, Kylian Mbappé il est lancé en profondeur. Là, on se dit c'est terminé. Nous tous, on se dit c'est terminé. Il glisse dans son élément, on le sait depuis 2017, il brille de cette manière dans le dos des défenseurs. Sauf que là, il a trouvé quelqu'un en fait. Il a trouvé un client. Parce que j'en vois plein qui disent « Ouais, non, Mbappé, il a perdu en vitesse. » Non, il n'a pas perdu en vitesse. Que lui-même, il était surpris. Il se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est Wilfried Singo. En fait, c'est simple. Les gens qui n'ont pas connu Wilfried Singo, vous ne pouvez pas comprendre. À l'AS Monaco, quand il était là, j'étais serein. Il était trop rapide, trop puissant, trop véloce. Maintenant, il joue au Galatasaray. Si c'est pas les blessures, là, Singo, il serait trop haut. Ce défenseur est tout simplement trop puissant. En plus d'être puissant, il est polyvalent. Il sait jouer central, il sait jouer sur le côté. Donc, ce retour-là, défensif sur Mbappé, il m'étonne pas. C'est pas Mbappé qui a perdu de la vitesse, c'est pas Mbappé qui a mal joué le coup, c'est Singo qui est tout simplement trop boosté en fait. Voilà, respecté. Les gars, je pense qu'on a tous vu la même chose. Cherki doit être titulaire à la Coupe du Monde. Il doit être titulaire en numéro 10. À droite, il doit y avoir Olysée. En 9, il doit y avoir Dembélé. Et Kylian Mbappé doit aller à gauche. C'est ça qu'il faut faire. Là, c'est clair, on a tous vu. Il nous faut Cherki en numéro 10. Le but qu'il met face à la Côte d'Ivoire, il élimine 2 joueurs avec une facilité. Et au-delà du but, en fait, il est trop présent dans le jeu. C'est un poison pour les équipes adverses. Mais pour qu'il soit aussi fort, il faut qu'il soit en 10 libre. Faut pas qu'il y ait Mbappé en 9 qui vienne l'embêter en 10. Donc Mbappé doit aller à gauche. Comme ça, on a un Cherki libre avec un Olysée à droite qui peut aussi être libre et un Dembélé en 9 qui peut aussi être libre. Et le fiduciaire, c'est Mbappé qui vient de la gauche. Ce genre de joueurs-là, faut qu'ils aient une liberté sur le terrain. C'est comme ça qu'ils se sentent le mieux. S'il y a quelqu'un qui vient lui marcher sur les pattes, ça va être compliqué. Cherki, sur un truc où il n'y a rien, il est capable de te faire un coup de génie.
Donc j'espère que Deschamps a bien vu la première mi-temps et qu'il va prendre la bonne décision pour mettre un quatuor devant avec Cherki en 10, Olise à droite, Dembélé en 9, Mbappé à gauche. Parce que s'il met Mbappé en 9, à gauche, il va mettre qui? Il va mettre qui? Ou bien ça veut dire qu'il va enlever Cherki en 10 et il va mettre Dembouz en 10. Mais non, non, non. Cherki doit être titulaire. Il lui a montré là. Donc pour que ces 4 là soient titulaires, il faut qu'il fasse dans ce schéma-là. Il ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc Deschamps, s'il te plaît, ne nous déçois pas. Ne mets pas cet homme-là sur le banc. Ne mets pas Cherki sur le banc à la Coupe du Monde.